baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ. Alléluia. C'est à vous que je m'adresse, enfants nouveau-nés. Vous qui êtes des tout-petits dans le Christ, la nouvelle génération mise au monde par l'Église, le don du Père, la fécondité de la Mère, de tendres bourgeons, l'essaim tout nouveau, la fleur de notre fierté et le fruit de notre labeur. Ma joie et ma couronne, vous qui tenez bon dans le Seigneur. Je vous adresse les paroles de l'apôtre. Revêtez Jésus-Christ et ne vous abandonnez pas aux préoccupations de la chair pour satisfaire vos convoitises, afin de revêtir par votre vie ce que vous avez revêtu par le sacrement. Vous tous qui avez été baptisés dans le Christ, vous avez revêtu le Christ. Il n'y a plus ni juif ni païen, ni esclave ni homme libre, ni homme ni femme. Tous, vous ne faites plus qu'un dans le Christ Jésus. Telle est la force du sacrement. Il est le sacrement de la vie nouvelle qui commence maintenant par le pardon de tous les péchés passés et qui trouvera son accomplissement dans la résurrection des morts. Car vous avez été mis au tombeau avec le Christ par le baptême dans sa mort. Et de même que le Christ est ressuscité des morts, ainsi devez-vous mener une vie nouvelle. Vous vous conduisez maintenant par la foi, aussi longtemps que dans ce corps mortel, vous êtes en exil loin du Seigneur. Mais vers celui vers qui vous tendez, vous avez un chemin sûr. Le Christ lui-même est ce chemin. Il a voulu le devenir en se faisant homme pour nous, car il a réservé une grande douceur pour ceux qui le craignent. Il a voulu la commencer et la parfaire pour ceux qui espèrent en lui. Du fait que nous recevrons en réalité ce que nous avons reçu maintenant en espérance. Mes enfants, c'est aujourd'hui l'octave de votre naissance. Aujourd'hui s'accomplit en vous le sceau de la foi qui était conféré chez les anciens pères avec la circoncision de la chair, qu'on faisait 8 jours après la naissance charnelle. C'est pourquoi le Seigneur, en ressuscitant, a dépouillé la chair mortelle. Non pas qu'il ait surgi dans un autre corps, mais avec un corps qui ne doit plus mourir. Il a ainsi marqué de sa résurrection le jour du Seigneur. C'est le 3e jour après la Passion, mais dans le compte des jours qui suivent le sabbat, c'est le 8e, en même temps que le 1er. C'est pourquoi vous-même avez reçu le gage de l'Esprit, non pas encore dans sa réalité, mais dans une espérance déjà certaine, parce que vous possédez le sacrement de cette réalité. Ainsi donc, si vous êtes ressuscité avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ, assis à la droite de Dieu. Le but de votre vie est en haut, non pas sur la terre. En effet, vous êtes mort avec le Christ et votre vie reste cachée avec lui en Dieu. Quand paraîtra le Christ, votre vie, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Amen.